الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين أما بعد. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous faisons le cours numéro 15, deuxième partie de la Sira. Et nous avons vu dans la partie numéro 1 les tortures qui avaient été faites au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons ensuite parlé du point de rassemblement des musulmans. Nous allons voir dans cette deuxième partie l'immigration en Abyssinie et pourquoi est-ce que les musulmans en viennent à quitter Makkah. Nous avons vu que les musulmans, surtout les esclaves, les maoulas ou ceux qui n'étaient pas d'une classe sociale aussi élevée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou Abu Bakr as-Siddiq, nous avons vu que les musulmans dans leur grande majorité étaient persécutés à Makkah. Ils étaient torturés physiquement, émotionnellement, dans tous les types de tortures que vous pouvez imaginer. Et comme cela s'inscrit dans la durée, ça ne s'arrête pas, c'est pas une ou deux fois, c'est vraiment constant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam suggère aux musulmans: pourquoi est-ce que vous n'iriez pas vous installer dans le royaume d'à côté, en Abyssinie, parce que cette terre, en parlant de Makkah, est devenue trop étroite. Il dit, Rasulullah, vous trouverez un souverain qui est un souverain juste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait cette annonce moins d'un an et demi après qu'il ait commencé la dawa publique. Donc l'an 3 de la dawa, on parle des références et début de la dawa, c'est pas le calendrier. Donc les références début de la dawa et l'hijra. Donc l'an 3 du début de la dawa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait le prêche public. Pendant les un an et demi qui suivent, les musulmans sont persécutés sans relâche. Et donc l'an 5 de la dawa, au mois de Rajab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam propose à ceux qui le souhaitent d'émigrer en Abyssinie. Juste pour vous donner un peu de repères, l'hijra, c'est à peu près l'an 12 de la dawa. Et donc toutes les difficultés et les tortures que nous avons parlé, elles ont lieu en un an et demi. C'est pour que vous réalisiez l'intensité de la pression qu'il y avait sur les musulmans qui se convertissaient. Il faut dire que la plupart d'entre nous, peut-être ne réalisent pas ce que c'est que de quitter son pays pour aller dans un autre pays, pour aller s'installer ailleurs. Il faut réaliser qu'à cette époque, et même en fait depuis toujours, ce n'est pas quelque chose de naturel de quitter son environnement. Si on regarde à peu près il y a 100 ans, à peu près 90% de l'humanité naissait, vivait et mourait à l'endroit où ils étaient nés, ou bien à 20 km de là. Donc changer de ville tous les 2, 3, 4 ans, c'est pas quelque chose qui est très naturel. Mais bien sûr, maintenant on le fait plus facilement, le monde a changé de manière incroyable. Mais du temps de la Jahiliya, c'était vraiment une décision limite incompréhensible. À cause du tribalisme, du système des tribus, tu es lié à ta famille. Les Quraysh ne sont qu'à Makkah. Donc ta tribu est liée également à la ville où tu résides. Si tu vas à Taïf ou à Yatrib, déjà tu serais en minorité et tu serais un citoyen de deuxième, troisième, quatrième zone. Sans izza, donc sans honneur, sans protection. On l'a dit, ta vie est liée à ton clan et forcément tu restes là où ton clan est basé. Et c'est ce qui se passe dans toute l'Arabie. Si tu quittes ton domicile, il peut tout arriver. Tu peux être volé, violé, tué, il n'y a personne pour te protéger. Donc ça ne fait aucune différence parce que tu as quitté ta tribu. Et ça, c'est quand tu es encore en Arabie, mais imagine si tu changes de région, si tu changes de pays. C'est quand même assez dangereux. Un autre aspect à considérer, c'est que quand tu voyages, quand tu t'en vas, si tu quittes chez toi, il n'y a pas de traveler check à l'époque, il n'y a pas de compte en banque, tu dois abandonner tes biens. Comme personne ne sait que tu t'en vas, tu ne peux pas, tu émigres, tu ne peux pas vendre ta maison, tes biens, ta propriété. Donc tu perds tout. Et avec l'hijra, la Sahaba vit une perte financière énorme parce qu'ils doivent laisser leurs terres et leurs biens. Et les Quraysh vont s'en emparer. Dès qu'ils voient qu'un musulman est parti, ils s'approprient tout de suite la maison et tout. Et même la Sahaba qui étaient riches deviendront pauvres. Je vous ai raconté l'histoire de Shuaib el-Rumi, qui est un Maoula, qui veut émigrer, il veut faire son hijra, et pour que les Quraysh laissent tranquille, il donne toute sa fortune. Il leur dit, mon or est enterré là-bas, allez-y. Donc quand tu fais l'hijra, tu entres dans un monde nouveau, dans un nouvel univers où tu n'as pas d'honneur, tu n'as pas de izza, tu n'as pas de protection, tu n'as pas d'argent, tu ne peux transporter que l'or et l'argent que tu as sur toi. Mais tout le reste, tu l'as laissé là-bas. Et tu es livré
au bon vouloir de ceux qui t'entourent et de ceux que tu vas rencontrer sur ton chemin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur propose d'aller dans une nouvelle terre, une nouvelle région, un nouveau pays où il n'y a pas d'arabe. On ne parle pas arabe là-bas non plus. C'est une terre africaine, donc c'est l'Éthiopie de nos jours. Et ça montre à quel point Makka est devenu difficile pour eux. Tellement difficile qu'ils pensent à tout laisser derrière eux. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait cette annonce, 15 sahaba se portent volontaires. Il y a à peu près 11 hommes et 4 femmes. Et parmi les premiers à immigrer, on a Othman ibn Affan. Othman ibn Affan, c'est le mari de Rokhaya. Rokhaya, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le premier couple, c'est le beau-fils du prophète, Othman ibn Affan, et sa propre fille. Ils sont suivis par Othman ibn Mas'roun, un sahaba connu, et Abdurrahman ibn al-Auf, et Zubair ibn Awam, Moussaïb ibn Omer, tous des sahabas très connus. C'est le même Moussaïb de la bataille de Uhud que nous verrons bientôt. Il y avait également Abu Salama et sa femme Ummi Salama. Et Abu Salama sera le premier à mourir en Abyssinie. Et ça veut dire que Ummi Salama se retrouvera seule, coupée de sa famille, coupée de toutes ses connaissances, seule en Abyssinie, sans aucun bien. Donc au total, nous avons 11 hommes et 4 femmes qui vont émigrer. On ne sait pas exactement s'ils ont émigré en cachette, s'ils sont partis de nuit, c'était en une fois ou en plusieurs étapes, on n'a pas de détails. On a quand même un rapport, une histoire qui nous dit qu'ils se sont rendus de nuit au port de Djoudda, qui est maintenant Jeddah, avant de prendre un bateau pour l'Abyssinie. Un autre riwayat, une autre version, nous dit que leur immigration a été rendue publique, et que si c'était le cas, ce n'est pas un problème, parce qu'à cette époque, les Quraysh n'avaient aucune raison de les empêcher d'immigrer. À cette époque-là, ils sont 15, c'est pas très grave, et c'est pas contradictoire si les Quraysh sont au courant. Donc c'est pas impossible que ça ait été rendu public, le fait qu'ils décident de partir. On a une autre version dans At-Tabarani, donc c'est un des livres de hadith, dans Mu'adja. On a une autre histoire qui nous montre que c'était public. Et on en reparlera parce que c'est sur l'histoire de Omar ibn al-Khattab et sa sœur. Donc c'est vraiment pas impossible que les Quraysh étaient au courant que les 15 de ces couples allaient immigrer. Et on n'a que 4 couples, les autres sont tous célibataires. Et un des couples, c'est Leïla et son mari Ammar ibn Rabi'a. Donc le hadith nous dit que Leïla est en train de charger le chameau et de mettre tout ce qu'elle peut dessus pour l'amener au port de Djoudda. Donc ça veut dire que c'est fait en public. Et Omar ibn al-Khattab passe et lui dit où est-ce que vous allez. Bien sûr, à l'époque, voyager, c'est quelque chose de grand. Hein. C'est pas à l'époque de Riyat al-Shita'i wa Saïf, donc c'est pas pour le commerce. Donc Omar ibn al-Khattab se demande où est-ce qu'ils vont. Parce que c'est rare que les gens quittent Makkah. On ne se lève pas tous les 4 matins pour aller en voyage. Il faut imaginer l'état de colère dans lequel elle se trouve parce qu'elle doit laisser tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle possède. Et donc, elle lui crie dessus, elle crie sur Omar et elle lui dit très en colère « Tout ça, c'est de ta faute, à cause de vous, parce que vous nous persécutez, à cause de votre violence, on doit partir. Tout ça parce qu'on a décidé de prier Allah et Allah uniquement. » Et le récit nous dit que pour la première fois, Leïla voit dans le regard de Omar de la compassion. Et lui dit « Mais est-ce qu'on en est arrivé là ?» Et pour lui, c'est une incompréhension totale. Pour lui, c'est des petites attaques, c'est limite pour s'amuser. Bon, c'est pas pour s'amuser, mais en tout cas, c'est pas si grave. Et pour les musulmans, eux sont arrivés au point de non-retour. Ils n'en peuvent plus. Et le fait que Omar ibn al-Khattab n'ait pas réalisé, ça vous montre à quel point les Quraysh sont dans un autre monde, dans leur bulle, quoi. Pour lui, ils ont juste torturé Bilal dans les rues, c'est pas si terrible, on a dit, il n'a pas d'âme. Ils ont tué Yassir et Soumeya, mais c'est des esclaves, c'est pas si terrible, encore une fois, c'est pas des humains. Donc Omar dit, mais est-ce qu'on en est arrivé là? Et il lui fait des doigts à Leïla et il s'en va. Elle est choquée parce qu'elle voit une facette de Omar qu'elle n'avait jamais vue. Et lorsque son mari revient, Ammar ibn Rabi'a, il revient et elle lui dit, excitée, tu sais pas ce qui s'est passé, j'ai vu Omar. Et quand je lui ai dit qu'on partait, il m'a fait des doigts et il avait de la compassion dans ses yeux. Et son mari la regarde avec un air de dire... il lui dit en fait, les âmes de la maison de son père embrasseront l'islam avant Omar. Et subhanallah, qu'est-ce qui se passe après ça? Moins de 2 ans après ça, Omar ibn al-Khattab se convertit à l'islam.
Et ça nous montre que vraiment, on ne sait pas qui est qui. Il n'y a que Allah qui sait ce qu'il y a dans le cœur des gens. Omar ibn al-Khattab, il avait cette dureté extérieure, mais dans son cœur, c'était un homme doux. Donc il a cette posture très dure, impassible. Sa phrase préférée, c'est Ya Rasulullah, laisse-moi le. Laisse-moi le. Ça veut dire laisse-moi m'en occuper. C'est sa phrase préférée dans la Sira, vous verrez. Mais lorsqu'il voit que Layla part et quand il voit que sa sœur est en train de réciter le Coran, Fatima, il lève la main pour la taper. Bon, on s'avance un petit peu là, c'est pour le prochain cours. Mais quand il voit qu'elle est déterminée alors qu'il voulait la taper, tout de suite il est désolé du geste qu'il va avoir envers sa sœur. Donc ça nous montre quand même qu'il a une certaine douceur en lui. Ça nous dit également que Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le dit si bien, il guide qui il veut vers l'islam. Et voyez, Ammar ne peut même pas croire qu'un jour Omar ibn al-Khattab sera musulman. Il dit les âmes de la maison de son père, les âmes de la maison de son père seront musulmans avant lui. C'est une phrase pour laquelle on le pardonne, mais tu vois, on ne sait pas qui est musulman. Et Omar ibn al-Khattab, c'est un des meilleurs sahabis. On n'a pas à le démontrer. Et c'est seulement Allah qui sait ce qu'il y a dans le cœur. Allah sait mieux. Donc l'expression, c'est quand les ânes de la maison de son père embrassent l'islam, pour nous l'équivalent c'est quand les poules auront des dents. Et donc les poules ont eu des dents. Et vraiment, ça ne dépend pas de nous. C'est Allah qui guide qui il veut. Oumi Salama raconte de l'immigration en Abyssinie. Elle dit à la première personne et nous avons commencé à vivre dans une bonne terre ou dans un bon pays, avec de bons voisins, et nous n'avions aucune peur et nous pouvions pratiquer notre religion comme nous le souhaitions. Quand on regarde les gens qui sont partis, Othman ibn Mas'roun, Othman ibn Affan, Zubair ibn Awam, leur point commun, Ibn Mas'roud, sauf Ibn Mas'roud, c'est que ce sont tous des nobles Quraysh. Ils ont un certain pouvoir de pouvoir décider de leur va-et-vient. Alors que ceux qui en avaient le plus besoin de l'immigration, Bilal, Ammar, Ibn Mas'roud, Khabbab, sont tous des esclaves, donc ils ne s'en vont pas. Ils n'ont pas la possibilité de bouger. Vous voyez, il n'y a pas encore de conception de liberté de mouvement. Othman ibn Affan, c'est la crème de la crème. C'est celui que on envoie au Quraysh à Hudaybiya. Le prophète sallam sait que les gens l'aiment tellement qu'ils ne lui feront pas de bien. Pardon, ils ne lui feront pas de mal. Le prophète sallam pense d'abord à envoyer Omar, mais Omar dit Ya Rasulullah, Othman a une meilleure position auprès d'eux. Donc il connaît ses limites. Donc c'est l'élite des Quraysh qui s'en va. Et même s'ils ne sont pas aussi persécutés que les Bilal et les Ibn Mas'roud, ça montre que chacun doit prendre soin de lui. C'est un devoir qu'on a envers soi. On doit prendre soin de nous-mêmes. On n'attend pas le pire de la persécution pour partir si on en a besoin. Et si l'opportunité leur est offerte d'émigrer, alors ils peuvent la prendre. Ils ont l'opportunité d'être moins persécutés. Ils peuvent tout à fait s'en aller. Il n'y a pas d'injonction dans notre religion qui dit que tu dois rester et être persécuté. Non, ça ne fait pas sens. Nous avons des versets où Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya alladhina amanu wa anfusikum. Ça veut dire prenez soin de vous. Prenez soin de vos gens, prenez soin de vous-même. Et le prophète leur propose, parce qu'il n'y a rien de mal à prendre soin de soi. Même s'il y a des gens qui avaient besoin d'émigrer beaucoup plus qu'eux, eux n'y peuvent rien. Donc on fait au mieux avec la situation que l'on vit. Il y a une maxime dans le droit islamique, en fiqh islamique, qui dit tu dois choisir entre le pire des mots, ou les pires des mots. En tout cas, entre les difficultés, et tu dois choisir la pire, ou en tout cas la moins pire. Je ne sais pas si ça se dit en français. Mais entre deux mauvais choix, tu choisis le moins mauvais. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Donc ceux qui peuvent partir partent et tu les laisses avoir une meilleure vie là-bas. Ça montre aussi ce passage que toutes les terres des non-musulmans ne sont pas les mêmes. Il y a certaines terres où tu peux vivre en paix et pratiquer ton islam tranquillement. Et il y a d'autres terres qui sont hostiles aux musulmans. Par exemple, à Makka, c'était devenu invivable. Et en Abyssinie, ils peuvent enfin prier normalement. Pourtant, les deux endroits, c'est une notion très importante de nos jours, parce qu'il y a vraiment des terres où nous pouvons vivre et d'autres où nous ne pouvons pas, tout simplement parce que certaines, les musulmans sont persécutés et à d'autres endroits, ils peuvent vivre normalement. Et notre religion a ce pragmatisme. Nous avons cette notion politique où nous pouvons, où nous devons vivre dans certains endroits et pas dans d'autres. Et la seule, si vous voulez, condition qu'il y a pour nous, c'est vivre dans un endroit où nous pouvons
rendre le culte à Allah comme il se doit. Et si nous avons cette liberté, nous pouvons tout simplement vivre en tant que citoyens de cette contrée et en respectant les droits, les lois de ce pays. C'est une chose que nous allons répéter plusieurs fois. Le modèle des musulmans en Abyssinie est un modèle que nous utilisons en tant que musulmans de nos jours pour vraiment déterminer les paramètres et gérer les rapports de vie en commun avec d'autres civilisations ou d'autres peuples qui ne sont pas musulmans et la façon dont nous vivons en terre non islamique. La situation n'est pas pareille. Il n'y a pas deux situations qui se ressemblent exactement. Mais c'est la situation la plus proche et la plus réaliste qui existe, qui se rapporte au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nous devons appliquer. Maintenant, voyons comment. Si tu vis en tant que minorité dans une terre qui est à majorité non musulmane, dans un pays où la majorité des gens ne sont pas musulmans, tu respectes les lois du pays, bien naturellement, tu comprends que tu es donc un citoyen qui est sous l'autorité du gouvernement de ce pays. Et cet impact, qui peut être tacite ou explicite, si vous êtes naturalisé, c'est plutôt explicite, vous devez signer quelque chose, mais si vous naissez dans ce pays qui a le droit du sol, donc cet impact tacite, tu vis en harmonie avec tout le monde. Il n'y a pas de complot pour essayer de renverser le gouvernement en place, par exemple. Ça vous semble un petit peu farfelu, mais peut-être est-ce le cas pour certains, je ne sais pas. Mais les musulmans en Abyssinie vivent comme une minorité, avec un roi qui était juste et qui était bon. Ils n'essayaient pas de comploter pour prendre le pouvoir en Abyssinie, par exemple. Ils n'étaient pas en train de faire des intrigues pour déposer Najashi. Outre qu'ils ne soient pas autorisés à le faire, ils comprenaient bien qu'ils venaient avec un visa ou l'équivalent d'un visa. Ils se sont présentés à la cour de Najashi et ils ont été autorisés à vivre là-bas sous condition vraiment seulement, la seule chose qu'ils voulaient, c'était la protection de Najashi et ils pouvaient participer à la vie publique comme n'importe quel citoyen sans aucun problème. On voit plusieurs exemples dans la Sira que Najashi leur demande leur avis sur telle ou telle opinion, tel ou tel sujet de société, et ils vivent leur islam normalement. Et c'est la même chose que l'on applique pour les musulmans qui vont en Occident ou dans d'autres endroits. Il y a à cette époque un discours qui dit que, un discours plutôt extrême, qui dit que c'est haram de vivre en Occident, aux États-Unis, en France, en Angleterre. Et ça, vraiment, c'est la position de ceux qui le disent. La réponse d'un musulman sunni pratiquant normal, c'est normal entre guillemets, mais en tout cas quelqu'un qui essaie de réfléchir, de transposer au mieux sa religion dans son quotidien, c'est de dire que les musulmans en Abyssinie ont émigré et avec le seul but de prier Allah. Leur seul but, c'était vraiment de pouvoir pratiquer leur religion de la meilleure façon qu'il soit et de vivre normalement sans violence aucune. Il n'y avait pas d'ambition politique, il n'y avait pas d'agenda politique. Ils sont restés là-bas pendant plus de 10 ans. C'est un fait très intéressant. Parce que même lorsque l'hijra commence, les musulmans quittent Makkah, vont vers Médina, les musulmans d'Abyssinie restent en Abyssinie. Donc 7 ans après l'hijra, les musulmans étaient toujours en Abyssinie. Ils n'émigrent pas au même moment. Mais ce n'est qu'après la bataille de Khaybar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie la lettre à Ja'far qui est le leader des musulmans en Abyssinie, qui s'occupe des musulmans là-bas. Et donc Ja'far, il lui demande de rentrer ou de venir à Médine parce qu'eux n'avaient jamais été à Médine. D'ailleurs, Ja'far n'est pas ni à Badr ni à Uhud. Et donc ce fait nous montre qu'il y a une communauté de croyants, même lorsqu'il y a Darul Islam, c'est-à-dire que Médine est un État islamique, il y a des musulmans, une minorité de musulmans qui n'y vivent pas. Et est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'y est opposé? Non, pas du tout. Est-ce qu'il vous a dit non, vous ne pouvez pas vivre là-bas? Non, parce qu'il n'y avait pas de terre musulmane à l'époque. Et même lorsqu'il y a une terre musulmane, il ne leur dit pas maintenant vous devez faire l'hijra tout de suite. Non, cette condition s'impose à ceux de Makkah. Donc, pour nous, qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas vivre dans un pays où on a la liberté de prier Allah subhanahu wa ta'ala? Voilà la seule question qu'on se pose. Il y a un autre point intéressant, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit Najashi. Encore une fois, Najashi, c'est un titre. C'est comme quand on l'appelle César ou comme on l'appelle le roi. En Abyssinie, ça s'appelle Najashi. Donc en français, on dit le Négus, mais nous on l'appellera Najashi pour ce cours. Et donc son nom était Ashum, le Négus de cette époque. Donc Najashi est un roi chrétien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que c'est un roi juste. Et pourquoi est-il juste? Seulement parce qu'il ne persécute pas ses sujets et il n'interfère pas dans leur religion. On note ici donc que laisser la liberté de culte
à son peuple, c'est considéré comme être une personne juste. Donc Najashi est équitable et pratique la justice. Il faut parler de ces factions, de ces sectes musulmanes qu'on peut appeler le prof d'Ib étroit d'esprit, où pour eux, un État islamique, c'est un État où il n'y a aucune liberté de religion. Il n'y a que des musulmans, par exemple. Un État où tu dois être musulman, sinon tu es soumis à des milliers de restrictions. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fait des éloges à propos d'un roi chrétien. Pourquoi ? Parce qu'il est juste et parce qu'il autorise son peuple à pratiquer la religion de son choix, ce qui est très rare. Donc comment est-ce que certains groupes en arrivent à penser que la liberté religieuse, que notre charia dit que la liberté religieuse est prescrite? C'est quand même, l'interprétation est quand même vraiment, mais c'est même pas tiré par les cheveux, c'est qu'elle est complètement faussée. C'est une contradiction directe à notre charia. Prenez un moment pour réfléchir. On peut voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam encense Najashi, il utilise le mot Malikul Alim. Pourquoi ? Parce qu'il autorise son peuple à pratiquer la religion qu'il souhaite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Malikul Alim. Est-ce que ça fait sens ? Est-ce que ça fait sens donc de dire qu'un État musulman ne doit avoir que des musulmans ? Non, donc on se rend compte qu'ici il y a une contradiction avec ce genre de pratique ou ces groupes ou ces personnes qui penseraient ainsi. Donc en ce sens, un gouvernement islamique n'a pas le droit de bannir les autres religions. C'est très intéressant ici parce que dans cette partie du cours, aparté, Yassir Qadhi fait ce cours en 2011 ou 2012. Et à cette époque-là, il parle d'un État islamique supposé, imaginé, dans l'idéal, parce qu'il n'y en a pas, ça n'existe pas. Et nous, en 2020, nous avons vu certaines personnes essayer d'instaurer un khilafa, un État islamique, avec beaucoup de gens d'Occident, du Daghestan, qui partaient pour faire le djihad. Donc c'est une question qu'on abordera plus tard. Mais beaucoup sont partis parce qu'ils sentaient que la terre, là où ils vivaient, en Europe, était devenue trop étroite. Ils ne pouvaient pas pratiquer leur religion comme ils le souhaitaient. Et donc nous avons vu une espèce un élan pour si vous voulez, un déplacement pour vivre ce qu'ils appelaient une terre islamique. Et lorsque cela est arrivé, nous avons également vu que ces mêmes personnes-là, donc les mêmes personnes qui essayaient de créer cet État islamique, persécutaient tous les autres, que ce soit les Zaïdis, les chrétiens, qui étaient là depuis des centaines d'années, j'ai envie de dire des milliers d'années. Et donc, on voit la persécution qui s'installe avec des atrocités qui nous sont rapportées par les gens qui y sont allés, qui sont revenus, ou par les gens, ou par les médias, les médias des deux, c'est pas les médias occidentaux, mais vraiment par une variété de médias. On voit bien qu'il y a eu énormément de persécutions, qu'il y a eu des meurtres, et que tout cela n'était pas en accord avec notre charia. Donc en Irak et en Syrie, tout ce qui n'était pas musulman ont été tués. Et donc c'est très intéressant parce que pour Yassir Qadhi, à cette époque, il n'a pas ce recul. Pour lui, c'est théorique et supposé. Mais nous l'avons vu avec nos yeux. Donc prendre 3 minutes en tant que musulman pour s'arrêter et réfléchir sur la tentative d'installer un califat, comme ça a été le cas par ce groupe, sur le bien fondé de ce califat, sur la légitimité de ce califat, il faut vraiment qu'on réfléchisse. Ce califat qui se pose parce qu'en fait il existe toujours. Il a plusieurs groupes qui ont prêté allégeance et donc on les retrouve en Asie du Sud-Est, en Afrique de l'Ouest. Dans beaucoup d'endroits, il n'y a pas une situation sécuritaire très forte. Et donc, si vous voulez, le califat en tant que tel, physiquement, je ne sais pas s'il existe encore, mais en tout cas, il y a un groupe qui veut installer un califat. Donc, quelles sont les bases sur lesquelles ils se fondent ? Il faut que les musulmans se demandent quelle est leur revendication. Est-ce qu'il s'agit juste de pratiquer l'islam comme ils le souhaitent ? Ou est-ce que c'est d'installer un califat pour essayer de... Et dans ce califat qu'ils souhaitent installer, quelle est la place de ceux qui ne sont pas musulmans ? Il faut qu'on en parle parce que nous verrons quelle est la situation à Médine et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam traite les tribus yahoud qui y sont ou les païens qui y sont toujours. Et même après, dans l'expansion de l'islam, comment est-ce que les autres sont traités par les musulmans. Donc sans préjugés, posons-nous des questions pour savoir comment est-ce que
ce groupe qui veut instaurer un État islamique a traité les minorités non musulmanes. Pour chaque musulman, c'est important de faire cet examen de conscience, cette évaluation, pour voir quel est le modèle qui est souhaité, pour ensuite se poser des questions sur le rayonnement que ce groupe donne à notre religion, au nom de tous les musulmans. Hein. Donc c'est très important qu'on se pose la question et qu'on diversifie nos sources pour vraiment savoir ce qu'il se passe. Et est-ce que nous cautionnons cela? Est-ce que nous, on pense qu'ils peuvent parler au nom de chacun d'entre nous? Donc posez-vous les questions de l'aspect politique de cette organisation. Quelles sont ses revendications? Est-ce qu'elles vous semblent justes? Est-ce qu'elles vous semblent mesurées? Est-ce qu'elles vous semblent aller dans le sens et dans les directives de ce que préconisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui bien sûr est le meilleur exemple pour l'humanité. Donc le prof Yasser Kazi, lui, voit les jeunes, peut-être aux États-Unis, qui ont une pratique de l'islam très fermée, très étriquée, pour qui ils veulent un endroit où ils peuvent pratiquer en toute liberté, mais ils veulent également un endroit où ils peuvent bannir tout ce qui n'est pas l'islam. Et donc, Yasser Kazi dit que c'est une vision qui est menée par les plus jeunes. C'est en partie vrai, on peut le voir maintenant avec 12-15 ans de recul. Mais il précise bien que historiquement, c'est une vision complètement erronée. Ça n'a jamais existé. Nous avons toujours eu des minorités non musulmanes vivant en terre musulmane. On peut regarder à travers les siècles. On prend juste un petit exemple. En Andalousie, lorsque Isabelle, reine chrétienne, chasse d'abord les juifs, elle chasse les Yahoud d'Espagne, elle dit qu'ils devront se convertir de force ou périr ou mourir, et qui envoie des bateaux, des centaines, des milliers de bateaux pour les accueillir? C'est le roi du Maroc qui les accueille, et c'est ainsi que le judaïsme ou les peuples juifs s'installent dans l'Afrique du Nord. À la première expulsion également du temple de Jérusalem, beaucoup vont en Irak et en Syrie, c'est comme ça que tu as ces grosses pochettes. En terre musulmane, il y a toujours eu, en Darul Islam, des minorités non musulmanes. Donc le fait simple de se dire qu'en terre islamique, il n'y a toujours eu que des musulmans, c'est complètement faux. C'est totalement faux. Il faut connaître notre religion, il faut connaître notre histoire. En Égypte, il y a des musulmans des coptes, 10%. Ils sont également au Soudan. Et donc, ça fait 14 siècles qu'ils vivent dans ces régions-là, et ils y sont toujours. Donc c'est profondément contraire à l'islam, anti-islamique, que de renier la liberté de culte ou le bien traité des autres minorités religieuses. Les autres minorités religieuses, on ne peut pas retirer la liberté de culte. Ceci dit, il y a des différences de règlement. C'est quelque chose qu'on ne contredit pas, bien sûr. Il y a des règles qui sont différentes selon que tu es musulman vivant en terre musulmane ou pas musulman vivant en terre non musulmane, mais tu n'as pas le droit de restreindre leur liberté de culte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même ne l'a pas fait, et non les khilafas vertueux après lui ne l'ont pas fait également. Il y a un débat entre les savants musulmans pour savoir si cette liberté de culte s'applique uniquement aux Ahl al-Kitab, donc ce qu'on va traduire par juifs et chrétiens, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné les juifs et les chrétiens, donc Ahl al-Kitab, les gens du livre, ou, comme le pense l'opinion majoritaire, cette liberté de culte, donc l'opinion la plus juste, elle s'applique à toutes les religions. Et le précédent sur lequel on s'appuie, c'est lors de la conquête de la Syrie. Lorsque les musulmans font la conquête de la Syrie, il n'y a ni musulmans ni juifs, il y a des Zoroastriens. Les Zoroastriens prient le feu. Elle est perdure jusqu'à présent. Il y a un petit groupe de gens qui prient le feu. Ils ont un temple. Ils ont également une petite base aux États-Unis. En tout cas, il y en a plusieurs aux États-Unis. Eux prient un feu sacré, un feu éternel. Il y a des gardiens de la flamme qui font en sorte qu'elle ne s'éteigne jamais. Donc, on les appelle les Zoroastriens. À eux également s'appliquait la liberté de culte. Donc, les Majouz, ce qu'on appelle, ils ne sont pas musulmans, ils ne sont pas Ahl al-Kitab. Ils ne font pas partie des gens du livre. Ce sont donc des gens qui prient le feu. Mais sur un consensus, donc il y a ijma, franchement c'est rare en islam, mais il y a un consensus, et tout le monde est d'accord à l'époque pour dire qu'ils paieraient leur jizya, et donc les musulmans les ont acceptés comme juste une minorité ethnique, religieuse de plus, bien qu'ils ne soient pas monothéistes. Ils avaient un statut équivalent aux gens du livre. Et donc l'opinion correcte, qui est confortée également par des savants très réputés comme Ibn Taymiyyah, c'est que la liberté de culte s'applique à toutes les religions, également aux païens,
donc pas de restrictions religieuses. On prend un exemple moderne, par exemple en Malaisie, c'est un exemple très intéressant où il y a c'est un pays islamique qui applique la charia. Il y a des minorités ethniques et religieuses. Il y a les Indiens, il y a les qui sont bouddhistes, il y a ceux de descendance chinoise qui sont également bouddhistes, mais ils pratiquent une autre branche. Et dans un pays complètement musulman, il y a des lois qui sont différentes pour chacune de ces groupes religieux. Donc, par exemple, un Malais, donc un musulman, ne pourra pas vendre de porc, travailler dans une boucherie qui vend du porc, ne peut pas vendre d'alcool. Et ça, c'est laissé aux bouddhistes qui, eux, n'ont pas ce genre de restrictions. Et si vous regardez, chacun est libre de vivre sa religion comme il le veut. Chacun peut prétendre au travail qu'il souhaite, tant que c'est en accord avec leur loi religieuse. Et donc, vous êtes bienvenus en terre musulmane. Donc la charia musulmane garantit la liberté de culte et ça contredit la perception que beaucoup de musulmans, peu éduqués ou non musulmans, ont de notre charia. Il y a les jeunes qui font du zèle, il y a ceux qui sont très ardents, qui pensent qu'il faut aller jusqu'au bout, et jusqu'au bouddhiste, jusqu'au bouddhiste, pour être un bon musulman, alors qu'il faut tout simplement la connaître pour être guidé, et aussi être guidé par le fait historique de ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qu'a fait la sahaba. Donc si vous voulez une terre musulmane qui a certaines règles pour que les musulmans puissent pratiquer, s'épanouir dans leur islam, c'est très bien, mais sans limiter les autres qui va nous indiquer la bonne voie à suivre. Pour finir ce cours, on peut se poser la question de pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisit l'Abyssinie. La première des réponses est parce qu'il y a un gouvernement juste avec un roi juste. La deuxième, c'est parce qu'ils connaissent un petit peu l'Abyssinie, ils y vont pour le commerce, donc c'est pas une terre complètement inconnue. C'est pas comme s'ils leur disaient aller en Chine, où ils ne connaissent pas du tout. Donc l'Abyssinie, il y a quand même quelques liens grâce au commerce avec la péninsule arabique. La troisième raison, c'est que c'est facile de s'y rendre. On se rend à pied jusqu'à Djoudda, c'est à 1 ou 2 jours de marche, et de là, on prend un bateau avec une traversée en 5-6 heures, ou peut-être 7 heures max. Et donc, c'est relativement facile de s'y rendre. Donc, en 2 jours, tu peux être en Abyssinie, c'est pas très très loin. C'est même plus proche que Rome ou le Yémen. La quatrième raison, c'est parce que ce sont des chrétiens, ce ne sont pas des païens. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran que les chrétiens et les juifs sont plus proches des musulmans. Et il continue et dit, vous trouverez que ceux qui ont le plus d'amour pour les musulmans, c'est ceux qui disent nous croyons, nous sommes chrétiens. Donc ceux qui suivent Jésus-Christ, Isa ibn Maryam, pour de vrai, en tout cas le vrai message de Isa ibn Maryam. Donc eux sont plus ouverts et tolérants, ouverts d'esprit que les autres religions à l'égard des musulmans. On fait ici une petite tangente sur ce roi. Bon, c'est une théorie, il y a de bons indices qui nous amènent à penser à cette théorie, mais on n'a pas de preuves concrètes. Donc ce roi chrétien, Najashi, suivait une branche de la chrétienté qui était la plus proche du vrai message de Isa ibn Maryam. Ce n'était pas le christianisme dominant que vous connaissez aujourd'hui. Pause. Lorsque Isa alayhi salam, ou Jésus, a été élevé, nous en tant que musulmans, nous ne croyons pas qu'il est mort, donc il a été élevé aux cieux. Les gens qui le suivaient ont été très confus. Beaucoup de confusion régnait, ils se demandaient où il était. Et au cours d'une génération, la question s'est transformée en qui est-il? Qu'est-ce que Jésus? Donc il y a un groupe de ceux qui le suivaient qui dit que Isa ibn Maryam a été envoyé par Allah, c'est un homme noble qui suit les règles et la loi, envoyé par Allah, c'est un prophète, le Messie qui a été envoyé par Allah, il a suivi la loi de Moussa, et une autre personne arrive qui s'appelle Paul, et lui dit qu'il a rencontré Jésus. Ça c'est ce qu'il dit, mais il n'y a pas de preuve. Les musulmans ne pensent pas du fait historique que Paul ait rencontré Jésus. Mais lui se met à prêcher une autre version de l'islam qui est différente de la version de Jésus, qui est celle différente que celle du premier groupe de croyants suivait. Et lui, il dit, tu dois croire en la mort et en la résurrection de Isa ibn Maryam, de Jésus. Et plus important, tu dois croire que Jésus est venu pour annuler la loi précédente, donc la loi de Moussa. Tu n'es pas tenu de suivre la charia de Moussa, et c'est pour ça que les chrétiens n'ont pas de charia, ils ne suivent plus la loi de Moussa alayhi salam. Donc ils ne mangent pas kasher, ils ne font pas la circoncision. Les chrétiens aujourd'hui n'ont pas de loi.
même le fait que Jésus vive comme un juif ne mange pas de porc, et ben les chrétiens d'aujourd'hui ne retiennent pas cela. Ils disent que Jésus est venu pour mettre fin à cette loi. Et leur controverse, elle dure pendant 300 ans. Nous n'avons jamais eu cette controverse dans notre religion, parce que notre question, c'est qui est Dieu, qui est Allah. Mais pour eux, c'est est-ce que Isa ibn Maryam, c'est le fils de Dieu, est-ce qu'il est Dieu, est-ce qu'il est juste prophète, et donc combien. Donc les débuts des chrétiens disent qu'il y a deux dieux, et d'autres qu'il y en a trois dieux, d'autres disent qu'il y a un seul Dieu. Donc pour la chrétienté, ce sont des questions majeures. Un groupe de musulmans reste ferme dans ses convictions et les savants de l'ère moderne les appellent les juifs chrétiens ou les juifs messianiques. Donc ceux qui considèrent que Isa ibn Maryam, Jésus, est le Messie. Nous aussi on croit ça, les musulmans aussi croient ça. Donc eux étaient de vrais musulmans, de vrais croyants, et les autres c'est les chrétiens ceux qui suivent la chrétienté de Paul, et ils ont dit que Jésus est le Fils de Dieu et il a mis fin à la loi précédente, la loi de Moussa, salam, et éventuellement ils ont ajouté la Trinité à cette croyance. Paul n'a jamais fait, lui, le prêche de la Trinité, mais c'est quelque chose qui a été repris, qui a été ajouté comme on ajoute un peu de sel et de poivre. La Trinité, il y a... c'est trois entités en une. Vous ne trouverez jamais ça dans l'Ancien Testament. Jamais, jamais. Et dans le Nouveau Testament, on peut trouver ce concept avec quelques difficultés, on peut voir quelques concepts, mais tu ne l'as jamais dans la parole de Isa ibn Maryam, de Jésus. Et donc, pour faire court, arrive Constantin, et lui, en 321, il embrasse le christianisme, il était païen, il était romain païen, et il se convertit. Et donc, l'empereur de Rome qui se convertit, c'est toute une affaire. Constantin fait un conclave. Il fait le premier conclave, le conclave de Nassia. Il invite tous les prêtres de la chrétienté, où qu'ils se trouvent du monde connu. Donc en gros, c'est les pays aux alentours. Hein. Et c'est la première fois que tous les prêtres se rassemblent. Il y a différentes factions. Certains s'opposent à la version de Paul. Certains disent Jésus c'est le Fils de Dieu, d'autres disent c'est Dieu, d'autres disent il y a trois dieux. Donc Constantin, c'est celui qui règle l'histoire et qui fait un décret. C'est ce qu'on appelle le credo nacéen, du nom de ce conclave. C'est ce credo que les chrétiens suivent jusqu'à présent et qu'ils disent qu'ils sont trois à régner dans les yeux, mais ce ne sont pas véritablement trois, ce sont un. Donc c'est la Trinité, trois qui se regroupent en un, donc une seule entité pour mettre tout le monde d'accord. Donc ils définissent ça comme trois essences du même être, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Trois essences du même être, donc qui ne forment qu'un. Ça, c'est le credo. Et l'opposant le plus farouche à ce credo, c'était un prêtre du nom de Arius. Après ce conclave, Constantin dit qu'il doit être exécuté. Parce que de toute évidence, il va semer la discorde. Hein. Il est contre la Trinité. Arius était tout à fait contre. Et donc, comme il savait qu'il allait être exécuté, alors il s'enfuit vers le sud. Mais qu'est-ce que le sud ? Et là, c'est là que les suppositions commencent. Allah ou Alam, Allah c'est mieux, mais en tout cas, ça se tient. La version de ce credo se répand dans l'Empire romain. Et ça donne les trois branches de chrétienté principales qu'on connaît, catholique, orthodoxe et protestant. Et toutes ces trois branches sont basées sur le credo de Constantin, de Nassia. Et il y a d'autres branches, comme les églises du 7e jour. Il y a beaucoup plus de branches, mais en tout cas, elles sont toutes basées sur ce credo-là. Toutes les branches classiques sont basées sur le credo classique de ce conseil. Et les branches qui sont en contradiction avec le credo, elles datent de l'époque avant que ce conclave établisse le credo. Elles ont toutes disparu. Il n'y a pas aujourd'hui une branche du christianisme qui soit basée sur cette croyance autre que le credo. Donc les branches qui sont basées sur le discours originel de Jésus ont disparu. Et il y a une légende qui dit que certaines de ces versions ont survécu comme des poches de chrétienté originelles, hein, on dira. Elles ont survécu à différents endroits. Donc il y a plusieurs récits qui nous reviennent et qui prouvent ce fait. Bon, Yassir Khadir, lui, il y croit, il dit qu'il y croit. Et nous, en fait, en tant que musulmans, on doit y croire parce qu'elles sont mentionnées dans les hadiths. Si vous regardez l'histoire de Salman el-Farsi, qu'est-ce que lui a dit son prêtre ?
Il lui dit, je ne connais personne d'autre qui pratique encore ma religion, excepté ce prêtre-là. Va le voir et demande-lui ce prêtre-là. Donc Salman el-Farsi passe de prêtre en prêtre, qui avaient tous la même pratique, la même façon de pratiquer. Ils avaient tous le même christianisme et qui était complètement différent de la version du credo. Et le dernier prêtre qui forme Salman el-Farsi, lorsqu'il est sur le point de mourir, il lui dit « Je ne connais plus personne qui pratique notre version de la chrétienté, du christianisme. » Et leur version du christianisme, c'était l'islam véritable. Donc il y a une théorie qui nous dit que Asuman Najashi a été influencé par ce groupe-là, par le groupe Darius, qui lui s'est enfui vers le sud, souvenez-vous. Donc quand l'islam lui est présenté, que dit Najashi? Il dit « Cette parole vient du même puits que la parole de Jésus-Christ. » Instantanément, il reconnaît. C'est une théorie parce qu'on sait que Arius a influencé cette partie de l'Afrique, mais c'est une théorie. Même s'il y a des récits qui le prouvent, après, vous savez que chacun est libre de croire comme il le veut, mais en tant que musulmans, nous y croyons. En tout cas, lorsqu'on comprend ces éléments-là, l'histoire fait sens. La tombe de Najashi, pour l'histoire, c'est une tombe très connue où les gens y vont toujours. Malheureusement, comme c'est faire si bien, ça fait très bien les êtres humains, ils l'ont pris pour tombeau, ils l'ont pris pour relique et ils vont prier sur son tombeau. Astaghfirullah. Mais le fait est que la tombe de Najashi est très connue et nous verrons au prochain cours les inscriptions qu'il y a sur le tombeau de Najashi qui montrent qu'en effet, il avait embrassé l'islam. Mais on en reparlera plus tard dans le cours prochain, Inch'Allah. Peut-être dans 2 cours, excusez-moi. Dans le prochain cours, ce sera un cours sur les versets sataniques. C'est un cours qui est assez difficile, mais il faut vraiment qu'on en parle parce que c'est un des sujets de controverse de notre religion. Moi, je pense pas que ce soit trop controversé. Encore une fois, qu'on comprenne. C'est un cours un peu technique, donc qu'on va faire de manière active. Et c'est un cours qui